Quoi t'as pris? J'ai pris un petit croissant. Faut que je te confie quelque chose. Vas-y donc. Tu sais, j'ai réfléchi à ce qu'on avait vécu ces derniers temps. Toi puis moi, les tensions, les malentendus. Là, je me suis dit, on peut-tu s'enlever la pression d'une possibilité amoureuse, tu sais? Si je m'enlève cette pression-là, je me sens beaucoup plus légère. Une bonne façon de voir les choses. Tu trouves? Ben oui. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça qu'il faut faire. La base d'une relation, c'est savoir si on peut être complémentaires amicalement. Complémentaire et amicalement. Ouais, complice. Mais voyons, il me semble qu'elle souhaitait laisser tomber la pression. C'est quoi le moteur? La pression? Peut-être pas la performance, mais le souhait qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. J'ai même communiqué à Carlos, mais il était pas là, il entendait. Ben, ça veut pas dire qu'il était pas là, mais il n'a Non. pas soulevé, Mais c'est il n'a souvent pas comme alimenté. C'est juste une autre façon de réagir. Ça aussi, c'est important comme information pour toi de comme garder à l'esprit dans Ouais, oui. le mode de fonctionnement des émotifs. Oui. Là. Notre façon de communiquer les choses est différente, mais tu sais, ça fait pas de toi quelqu'un de pas bien ou moi quelqu'un de pas bien, tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi, mais je t'ai jamais vu comme une mauvaise personne. J'ai jamais ça. Tu sais, quoi qu'il arrive. Tu gossante? Parfois. Parfois. Ouais. Que t'aimerais ça que je sois différente? Non, sois toi-même. Tu sais, je peux pas t'empêcher qui tu sais, mais il y a des fois où ce que... Je suis moi-même. Ouais, je sais, mais des fois, c'est rough, là. C'est rough, là. Toi, je constate que Brigitte est présente, puis est totalement disponible à t'écouter. À elle moitié. À moitié? À moitié, oui. Ça se manifestait comment? Ben, je sentais des fois, il fallait que je revienne pour lui dire quelque chose qui était important pour moi. Tu sais, il y avait beaucoup de moi, puis moi, puis moi, tu sais. Quand quelqu'un... tu sais, parce qu'il y a une partie de Brigitte qui veut, puis il y a une autre partie que, aussitôt qu'on lui amène un commentaire, elle se braque, tu sais. Ben, beaucoup dans le « pourquoi? Mais pourquoi? » Tu sais, dans le ton de « Hey, j'aimerais ça que tu m'expliques. Je comprends pas. » Il y a une grande différence là-dedans, tu sais. « Ah ouais, c'est ça que tu as remarqué. Tu pourrais-tu me donner un exemple ou tu pourrais-tu m'expliquer parce que je voudrais vraiment comprendre. » Le pourquoi est beaucoup dans « Ah oui, je t'attends. Ah oui, viens. Je suis prête, là. Tu sais, je vais être capable de me défendre, tu sais. » Donc, cette attitude-là, c'est de la défensive. On est encore sur le système de survie, hein? On réagit de 3 façons à une perception du danger, parce que c'est ça qui se passe. Quand on est en perception du danger, on réagit de 3 façons: l'attaque, la fuite ou on fiche sur place, t'sais. Donc ça, quand tu es dans ces 3 modes-là, tu es dans l'anxiété, tu es dans la peur, tu n'es pas à la bonne place. Il n'y a pas de danger, de vie ou de mort, là. Mais quand ton corps et ton comportement réagit comme ça, c'est que ton cerveau le perçoit comme ça vient chercher un souvenir, une mémoire. Puis là, il faut aller essayer de comprendre ça à l'intérieur de soi, t'sais. Et je trouvais ça beau, comme Carlos a dit, ben non, je me sens pas plus, moi non plus, écoutée, t'sais. Elle veut être écoutée et être comprise, mais d'un côté, la personne n'est pas capable de le faire. Elle n'a pas les outils, puis elle n'est pas équipée pour le faire à ce moment-là. Et c'est là où tout le travail sur soi est primordial, t'sais. Mais c'est le fun parce que quand tu es dans l'action comme ça, c'est là où que tu le perçois, puis tu peux travailler là-dessus, t'sais. Hey, salut! Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va. Aujourd'hui, je t'amène chez une de mes très, très bonnes amies, Sarah ok. Carrel. Elle a un costumier, puis elle fait des costumes dans la vie, elle collectionne les costumes également. Puis je me suis dit, comme on aime les vêtements tous les deux, ce serait peut-être une bonne activité de pimper une jaquette en jeans, oui, c'est une fun. affaire dans le genre. Excellent. Hey, moi, j'aime toute leur activité à eux autres. On y va. Je te suis, je sais pas c'est où. Passé, je suis allé voir Amélie à sa job. Ah oui? Donc, j'ai des beaux tours d'oreilles présentement. Tout frais fait. Ouais. Salut, bienvenue à Longueuil. Mais oui, merci, merci. T'es prêt? Oui, je suis En prêt. train de les cheveux? En fait, je me souviens plus comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça fait vraiment longtemps que t'es pas venu, hein? Bon, pour 3 ans, peut-être. 3 ans et demi. Je sais pas. 3 ans et demi? Hey, Eh là là. my God! C'est Tes qui, doigts, on- ils passent dedans ou genre? Ah oui, oui, check ça. Eh oui. Ouais.
C'est la première fois que tu te fais laver les cheveux? Je te la Non, confirme. c'est la première fois que je me fais laver Ouais? les cheveux de ma vie, moi. C'est pas la même chose de se faire laver les cheveux par quelqu'un d'autre, hein? C'est pour ça que je me fais gâter, là. Mais ouais, Je profite du moment, là. ok, c'est bon. Comment tu te sentais d'être dans son univers? Ah, oui, aucun problème, là. De Non, mais ça. t'étais-tu agréablement surpris de découvrir son espace ou t'étais-tu Ouais, je déçu? pourrais être bien honnête, je m'attendais à quelque chose, puis c'était pas mal à ça que je m'attendais. OK. Son job plus doux, Seigneur. Fait du bien. Écoute, tu prends tellement soin de tes clients, là. Eh oui. C'est Écoute, magique. Un petit peu, le massage n'est pas fait encore. Dans le meilleur sans vie. Quand on n'est pas connecté, quand on est... on est... ben, pas connecté, puis pas là, pas dans le présent, tu sais. Pas dans le... T'sais, Guillaume, là, il voit pas. Il est rentré là, il a pas pris le temps de regarder, il a pas dit, tu sais, il a pas passé de commentaires, il s'assoit, « Hey, merci, ça fait tellement du bien », tu sais, d'être dans l'expression de ses émotions. Mais là, on le voit, tu sais, il n'y a pas d'inside, il n'y a pas cette... Il va pas là, il va pas dans... qu'est-ce que je ressens, verbaliser ce que je ressens, tout ça, parce que c'est ce qu'on voit là, on est encore dans cette anxiété-là, on ne sait pas trop comment se montrer, et je retiens ce qui s'est dit dans la dernière épisode, et ça peut peut-être expliquer une partie de l'interaction. Le fait que ça soit la télé, que pour lui, il y a comme une représentation peut-être d'amener des futurs clients, mais il y a peut-être toujours OK, je suis en mode représentation, je dois démontrer quelque chose, et le naturel n'est pas tout à fait là. Est-ce que de complimenter, de dire, est-ce que ça peut t'amener, tu as l'impression que tu vas peut-être être dans la vulnérabilité, mais en même temps, ça l'amène pas cette conscience-là de voir, de regarder, d'être sensible à ce qui se passe autour. À mon souvenir, il travaille en construction, à moins que je me trompe. Mais tu es obligé d'avoir un sens de l'observation, de la critique, d'amener des commentaires. Ça fait partie de l'esthétique, du bien, comment c'est fait. Donc, puis il était dans l'événementiel aussi, donc de créer du plaisir, d'amener... Fait que c'est là où, tu sais, il y a plein de choses dans son univers qui pourraient l'amener à être en connexion, mais il tient une distance par protection. Ça serait intéressant de le questionner là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais, tu sais. Ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que vous savez un peu? Ben, À moitié. Qu'est-ce que je comprends? On devait apporter une veste en jeans. Ouais. Puis là, on va mettre des paillettes, puis des petites billes qui sont dans ces beaux collets. Oui. Vous avez fait un atelier de couture? Oui, c'est ça, exactement. OK. Avec une de ses amies qui travaille dans le domaine. Ah. J'ai triché en partant, j'ai même pas un compte en jeans. En fait, C'est vrai? T'as j'ai quoi, comme un petit mettons? manteau noir, OK. je te montrerai ça. Genre un petit manteau comme ça. Voilà! Non, mais là, tu sais, pour vrai, comme c'était juste pour vous montrer la paillette puis la bille. C'est la méthode la plus facile pour commencer. On ne promet rien, mais Ouais. on va se donner. Si on se rend à 3 paillettes ce soir, C'est Ah, ça. ça va vraiment bien aller. Fait que ça, j'imagine que c'est tes deux petits monstres que je vois juste ici. OK, mes cocos. Fait qu'en haut, c'est Étienne. Puis en bas, c'est Charles-Antoine. Ils sont donc bien cute! Beau comme tout. Les gens qui disent que le plus jeune me ressemble plus, mais ça dépend du monde. Ça dépend du monde. Manger quand C'est je vais sûr voir qu'en en vrai, photo, ça, ouais, j'imagine. Puis il a comme dit dans la conversation, tu sais, peut-être quand je vais les rencontrer ou quelque chose de même. Fait que là, j'ai gardé ça en tête. Tu sais, quand tu as parlé des enfants, ça veut-tu dire que tu as un intérêt à peut-être éventuellement les rencontrer? Fait qu'il m'a dit, ben ouais. J'ai dit, OK. Puis ses enfants, où est-ce qu'on en est, toi, dans le processus? Ben là, elle m'a parlé comme quoi qu'elle voudrait me présenter ses enfants. Fait que aucun problème avec ça. Comme je t'ai dit, ça fait partie de la game, ça fait partie du processus. Moi, je trouve que Guillaume n'a pas l'air de s'en faire avec le fait qu'elle ait des enfants, mais en même temps, je ne sais pas s'il réalise l'impact que ça a quand vient le temps de présenter quelqu'un à tes enfants. Mais Guillaume, il est au jour le jour. Fait que c'est difficile pour lui de se projeter dans l'avenir et envisager ce que ça veut dire vivre avec 2 enfants. Mais en même temps, la notion la plus importante avec des enfants, c'est l'engagement. Fait qu'il peut pas prendre ça à la légère, là. Genre, c'est quelque chose. Oh oui. T'es senti plus doux, quelque chose? Ouais. Tu penses? Ouais. C'est comme moi, hein? Plus doux et soyeux. Ça fait plus clean.
Ouais, ça a du sens. C'est joli. Encore Ça a plus beau du que ce que sens. j'étais, tu vois? Ça a juste du sens. Cool. Non, j'aime. C'est beau? Ça... Content? Ouais. Un gros merci. Ah, ça fait plaisir. Tiens, je te laisse choisir lequel tu veux. Celui que tu trouves le plus beau ou le plus usé, je sais pas. Je prends les. T'es sûr? Ouais. Moi, Est-ce je que vais c'est pas te laisser correct? celle-là. Ben là! Pourquoi? Parce Tu que m'as moi, demandé de choisir? je le sais, mais c'est parce que moi, je vais prendre des snapshots avec, puis celui-là, c'est un full piece. Ouais. OK? Celui-là, il y a une palette qui a été rachetée. OK. Fait que je vais te laisser celle-là. Tu voulais que tu faisais l'honneur de choisir. Je viens de me rendre compte de ça. Là, tu voulais comme te montrer sweet, mais là, t'es plus sweet. Oui, là, c'est correct. On les changerait après. C'est correct? Mais que tu fasses 3-4 buts, là, je... C'est bon? On verra. OK. Tu vois, on a déjà plus détendu. Ouais. Peut-être que leur petite conversation, ça leur a fait du bien. Let's go! OK. Tu veux j'aiguise tes papins? Ouais. Tu fais ça? Please. Please. Ça va faire plaisir. Là, il est heureux, il a mis sa casquette à l'envers. Yeah, boy. Oh, 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 oh. Aussitôt que les choses se calment, elle en remet. Ben oui, je pensais que c'était réglé, la casquette. T'essaies toujours d'aller toucher ton patin. On fait aller les fesses un peu. Tu sais, la muscle de fesses, là. Ouais. Maintenant, comment tu fais ça? Plus la fesse. Là, il est là. Ça, j'aime ça, là. Faire le chat. Ça fait du bien au dos, ça. Ouais. C'est bon pour ton dos. Tu fais ton chat, là? Je sais pas si les joueurs du Canadien, ils miaulent comme ça pendant leur réchauffement. Je sais pas, hein? Après ça, il faut se lever. Après ça, tu regardes ton adversaire, puis tu lui dis « À soir, c'est à ton tour. Ben oui. » Puis tu passes ça. Asseoir. Asseoir, c'est à ton tour. Regarde. Regarde. C'est à moi! Je t'ai fait la passe. C'est à moi! Ah, merde. Ça leur va bien le plaisir. Oui. J'ai plus le même cardio que j'avais, en tout cas. Es-tu déjà fatigué? T'assois un peu. C'est la pause Ouais, c'est santé. La pause santé, oui. T'es en forme, hein? C'est moi qui n'ai pas en forme. Moi, j'ai encore d'énergie. T'as-tu de l'énergie pour faire la... Comment on appelle ça, la fille, là, dans la neige, là? Et voilà. Mais j'aime mieux ça que me faire grimper par des chèvres sur le dos. Ah oui? Tiens, je t'en train de me faire pipi dessus encore. Mais entre les deux, je préfère jouer au hockey que me faire pisser dessus. Sinon, on sort tout avec tes Tu sais, quand c'est comme ça, là, ça peut tellement être le fun. Quand on est juste dans l'être, dans le plaisir, on se met pas de pression, on fait juste passer un beau moment avec quelqu'un, ça peut être tellement léger, puis ça peut être tellement le fun, puis c'est ça qu'on voit, là. Puis c'est extraordinaire quand on voit ça, tu sais. enfants. Oui, cette semaine, j'ai mes enfants. Donc, y a-t-il une gardienne attitrée X, Ouais, une Consuela qui habite dans le bloc, une petite Mexicaine qui vient te les garder ou... Non, moi, ça va plus être la famille ou comme... Les cocos, ils s'ennuient. Ils sont habitués, ma maman est tout le temps avec eux. C'est très rare que j'ai fait garder, là, quand que... avec moi. Fait que c'est une adaptation que tu sois moins présente. Oui. moins- OK. Fait Puis que tu tu- le verbalises qui s'ennuie? Oui, mon grand surtout. Puis qu'est-ce que ça te fait? Quand ton enfant est triste, t'es triste aussi. Tu n'as-tu parlé avec Guillaume de ça? Je n'ai parlé un petit peu. Puis comment il était? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant comprend pas tant la Mais réalité il que quelqu'un qui... accueillant? J'ai l'impression que vu que c'était problématique dans le passé, elle se sentait gênée de m'en parler, peut-être en pensant que ça allait être problématique avec moi. C'est ta déduction ou c'est ça qu'elle a Qui est ma dit? discussion. Je suis pas certaine qu'il soit tant prêt à une femme que les enfants, tu sais. Hi. Amélie, elle a eu plusieurs fréquentations avec des hommes qui ne voulaient pas s'engager puis qui ne voulaient pas faire de place à ses enfants. Mais c'est quoi l'impact pour une femme de sentir que ses enfants peuvent être un frein pour une relation? L'impact, c'est que c'est non négociable. Amélie avait un amoureux qui est capable de conjuguer aussi avec sa réalité de maman, puis c'est important qu'elle le nomme rapidement. J'aime ta réponse.
Quand tu es une mère puis que tu as des enfants, les enfants ont un père, mais tu cherches quelqu'un qui a des spécificités. Si vous n'avez pas été écouté, j'ai fait une vidéo sur la sélection. Sélection d'un amoureux. Et pour moi, allez écouter ça, ça va vous donner aussi une autre perception puis matière à réflexion. Et lorsqu'on a des enfants puis qu'il faut se séparer, ça demande énormément de temps et d'énergie rencontrer quelqu'un et prendre du temps à rencontrer quelqu'un. Et il faut être conscient de ça. C'est pas quelque chose qui peut se faire rapide, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Et ce qui est primordial, là, c'est de bien mettre tes priorités à la bonne place pour que ça soit léger pour toi et non culpabilisant. Ce que je veux dire là-dedans, peut-être que tes semaines que tu as tes enfants, ben c'est non négociable, c'est le temps avec mes enfants et le temps qu'on va passer ensemble à se découvrir et à se rencontrer, mais ça ne sera pas possible dans cette semaine-là. À partir de là, c'est clair, c'est précis. Si l'autre ne comprend pas ça, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. That's it, t'sais. Moi, pour moi, c'est un non négociable. La semaine avec mes enfants, je diminuerai pas mon temps de qualité avec mes enfants. Pas pour l'instant. Je ne suis même pas sûre de cette relation-là, de ton implication. Je ne suis même pas sûre de mes... est-ce qu'on est capable de construire quelque chose? Est-ce que tu vas être la bonne personne que je vais rentrer? Je le sais qu'on est dans le cadre d'une émission pour ça, mais je vous parle dans la réalité et dans la vraie vie, là, tu sais. Fait que donc, il faut que ça soit clair pour toi, ça. L'autre aussi, c'est la présentation des enfants. C'est-à-dire que comment tes enfants perçoivent ça, que tu rencontres quelqu'un, que tu amènes quelqu'un dans la maison. En premier lieu, c'est quoi qui est le plus important? C'est-tu l'équilibre émotif et psychologique de tes enfants? Oui, à partir de là, comment t'amènes l'idée que peut-être il va y avoir quelqu'un? Et c'est quand tu rentres quelqu'un dans cette rencontre-là. Parce que les enfants peuvent s'attacher, ils vont vivre aussi un abandon ou un rejet, de la peine si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, tu sais, elle l'a dit au début, Amélie, moi, je viens en pack de 3. Bien, si tu viens en pack de 3, quand tu prends tes décisions, il faut que tu les prennes aussi en fonction de tes enfants. Et là, tu vas me dire, ben Caro, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un si tu as des enfants? Je suis pognée pour être seule? Non, mais tu mets tes critères d'avance. Qu'est-ce que pour toi est un non négociable puis qu'est-ce qui est une priorité? Et si c'est si difficile de prendre le temps de rencontrer quelqu'un, ben c'est d'aller se questionner, travailler sur soi. Pourquoi c'est un manque? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Est-ce que je peux développer plus mon autonomie, mon assurance pour être capable de se dire, ben là, ma priorité, c'est ça présentement. Je vais rencontrer quelqu'un. Cette personne-là, je peux la fréquenter en dehors du temps que j'ai mes enfants. Et tranquillement, on peut commencer après un certain temps, quand je sens qu'on n'a pas de garantie là, dans la vie, enlevez-vous ça aussi, mais de tranquillement. Puis est-ce qu'il y a eu un temps suffisant entre la séparation avec papa ou maman avant de faire rentrer quelqu'un? Parce que les enfants aussi ont un deuil à faire. Les enfants aussi ont à prendre un nouveau rythme. Est-ce qu'ils sont bien là-dedans? Est-ce que vous sentez qu'ils sont-ils encore anxieux? Ils ont-ils encore des peurs? Ça dépend des âges aussi. Mais tout ça, c'est à prendre en considération quand on est parent. Ça fait partie de la game. Tu as fait ce choix-là, tu as des enfants, tu as à prendre en considération ça. Fait que donc, mets ta liste, là, puis pose-toi des questions, puis vas-y en priorité. Pour moi, c'est primordial, ça. C'est ça, c'est pas sorcier. Il faut rentrer le fil dans le bout pour faire une loupe. Bon. Ça a-tu fonctionné? Ben oui, regarde! Yes! Bravo! Là, je suis de même, on attend après toi. Non, mais vous l'avez fait en 2 secondes. Mais Comment vous faites? J'ai des gros doigts, je tremble. Mouille-la. Ouais. Moi, le bout. Montre-nous comment tu fais ça. Là. Moi puis Gabriel, ça finit presque toujours en fou rire à chaque fois. On est maladroits les deux. On aime ça rire les deux. Je pense qu'on aime ça niaiser aussi. J'avais énormément de misère. Je suis pas très bon, je dirais, dans tout ce qui est bricolage. Oh! Oui! Oh! Lâchez pas. Essaie de prendre... Oh, attends. C'est donc bien stressant. Oh, attends. Oh! Mais c'était vraiment le fun. Puis encore là, je pense que c'est ça, tous les deux, je réalise qu'on est très maladroits.
À chaque activité qu'on fait, ben, il y a tout le temps quelque chose qui marche pas, puis... Mais tout va bien. Tu sais, ça devient pas un drame. Oh my God! Yeah! Oui! C'est ça. OK, mais là, il faut pas que tu la perdes. OK, fait que là... Mes mains sont trempées. OK, bon. Alléluia! Il n'y en aura pas de facile. Non, mais j'ai pas le fun, mais j'ai pas de talent. C'est pas ça. C'est pas le talent qui compte. Non, C'est c'est... le plaisir. Mais ça, on en a. Ça ressemble à ça, pour l'instant? C'est discret. Même si C'est tu croches, ça discret, là. n'aurait pas. Oui, c'est ça. C'est juste moi qui vais Tu sais, savoir. moi, je que- veux dire, c'est là. Toi, t'as fini. Hey, c'est full beau. Mon Dieu, t'es bien bon. Ben, là. J'ai fait 7 d'un bord, ça de C'est là. pas vrai. T'as plein d'autres talents, c'est sûr. Et je sais pas, vous avez entendu mon soupir, là. Moi, je trouve ça lourd, quelqu'un qui est toujours en train de se dénigrer puis de se rabaisser, tu sais. C'est comme, tu sais, hey, c'est full beau. C'est comme, ça t'enlève rien de dire, ben oui, je suis tellement fière de moi, tu sais. Oh non, c'est pas si beau, tu sais. Ben oui, c'est beau. Tu sais, c'est comme, c'est un comportement de victimisation. Donc, je me mets en bas, on le sait, c'est par rapport au rejet, c'est par rapport à la peur d'être rejeté, d'être ridiculisé, d'être humilié. Tout ça va embarquer, on le comprend. Mais si tu as ce comportement-là, commence à travailler. C'est pas winner. C'est pas très séduisant. C'est sûr que tu vas attirer quelqu'un qui va te tolérer ça, c'est pas quelqu'un qui est bien dans sa peau. OK? Tout de suite, là, la personne qui est bien dans sa peau, ça va être... C'est trop lourd de toujours sécuriser quelqu'un, de toujours y rappeler que c'est pas une merde. Ben non, t'es pas une merde. Mais à un moment donné, à force de voir l'autre, tout le temps, tu fais comme... Ben, regarde, c'est ça que tu veux, penser que t'es une merde? Ben regarde, moi, j'abandonne le projet, tu sais. Quelqu'un qui est bien puis qui a de l'estime, il va trouver ça lourd assez rapidement. Donc, travaille sur toi pour ramener, tu sais, là, pour prendre conscience de ce discours-là que tu es tout le temps en train de te raconter, sois conscient que ça, c'est ton adulte programmé, puis que c'est pas à partir de cette partie-là qu'il faut que tu vas gagner en assurance, puis en étant fier de qui tu es, puis qui va te donner le courage d'aller de l'avant. Parce que quand tu as ce discours-là, essaye de développer du courage, puis foncer. C'est dur. Mais c'est le fun parce qu'ils font plein d'activités, puis ils ont du plaisir au travers de ça. Mais c'est tous ces petits mots-là qui peuvent devenir très, très lourds avec le temps. Moi, je pense que ça a été quand même assez facile de dire, moi, j'ai de l'intérêt pour toi, puis comme, moi, je pense que je suis plus un livre ouvert vis-à-vis mes sentiments ou whatever. Ah, moi, non, ben, moi, je suis plus genre... Plus lent un peu, ça se peut-tu? Pas plus là, non, je suis plus genre de question de feeling. Là. Moi, c'est plus, mettons, personnellement, je le feel, puis... OK. Ça, moi, je suis peut-être plus le genre de personne qui a besoin de se le faire confirmer, genre. Donc, là, aujourd'hui, je te le confirme que, ouais, il y a de l'intérêt. Puis c'est la raison pour laquelle ça me tente de continuer, puis tout, là, tu sais. OK, c'est cool. C'est ça. Il est vraiment difficile à saisir. Mais la tu sais. réponse n'a pas été sécurisante ni satisfaisante pour toi. Sur le coup, c'était quand même satisfaisant parce qu'il me dit un oui, mais par la suite, quand j'ai repensé, j'ai fait « Ouais, le oui, il était pas écœurant, là. Tu sais, c'était pas un oui, tu m'intéresses. C'était un oui, tu sais. » C'est quoi cette petite face-là de... T'as l'air déçu? Ben oui, c'est décevant, c'est sûr. Est-ce que tu as un véritable intérêt pour elle? Oui, il y a un intérêt, mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien de 100% confirmé, étant donné qu'il n'y a pas de proximité et rien de ça, là, tu sais. Guillaume, sa personne a l'air très importante pour lui, tu sais. Ça fait partie des patterns d'hommes que t'attires? Ouais. Fait que tu reconnais l'affaire, là. Ouais. Le nouveau Galaxy S25 de Samsung avec suppression... On fait quoi quand on voit qu'on est peut-être dans un pattern? Parce que là, c'est le cas, là. Il y a quelque chose de similaire avec toutes ces autres conquêtes. Quand tu en es consciente du pattern que tu as, puis que là, tu es en train de recommencer avec quelqu'un dans ton pattern, tu fais quoi avec ça? À ce moment-là, tu peux sortir de tes habitudes dans la façon de faire, donc de demander plus. C'est comme, si, mettons, elle veut sortir de son pattern, hey, je suis pas certaine, là, la façon que tu le dis, tu as l'air désengagé, tu as de l'intérêt, qu'est-ce qui fait que tu as de l'intérêt envers moi? C'est quoi l'attrait que tu as par rapport à moi, tu sais?
Donc, va plus loin. Pousse. Là, tu vas me dire, ben si, mettons, la personne, elle répond pas à ce moment-là. Là, ça te donne des indices. Ça te donne des indices que, c'est peut-être pas le bon, puis c'est pas vers là que je vais aller à ce moment-là. Là, l'autre côté, c'est de se questionner. Qu'est-ce qui fait que je vais vers ces personnes-là? Qu'est-ce que ces personnes-là dégagent qui, moi, me rassure dans mon pattern? Parce que le pattern, c'est sécurisant. Fait qu'on cherche une sécurité. Quand on retombe, tu sais, un pattern, c'est quoi? C'est une copie de quelque chose, tu sais. C'est une... tu sais, vous le voyez, mettons... attendez, ça, c'est un pattern. Il y a une copie de copie. Fait que là, on est dans un pattern de cette petite-là. Fait que il y a une copie de chaque. Fait que ça, c'est un pattern. C'est ça, un pattern. Ça veut dire que tu es en train de retomber dans la copie d'une copie. Puis après ça, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? T'sais, on tombe là-dedans parce que c'est sécurisant. Ah, on connaît ça. Ah, on reconnaît. On sait comment faire avec. Fait que dès le départ, il n'y a pas quelque chose qui se déclenche de danger. C'est comme, c'est connu. Bon, ben je suis à l'aise, je suis en sécurité. Fait que donc, on s'en va dans ça, tu sais. Mais on veut pas s'en aller dans ça parce qu'on sait que même si c'est du connu, puis que je reconnais, puis je me sens pas en danger, ben c'est pas la bonne chose pour moi, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'est-ce qui m'attire dans ça? Qu'est-ce que je retrouve de sécurisant là-dedans? Première question à se poser. C'est-tu l'assurance qui est dégagée par cette personne-là? Sa façon de se positionner, le physique, parce que les premiers critères d'attraction, ça va être physique. T'sais. Donc, y a-tu quelque chose dans le physique qui, pour moi, m'attire? Là, on est dans le cadre d'une émission, mais mettons que tu es dans la vraie vie, tu rencontres cette personne-là, puis qu'après 1 ou 2 dates, tu te rends compte que cette personne-là pousse un peu plus loin, essaye de valider si tu es vraiment dans ton pattern à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu dois faire selon toi? Ben, soit que tu confrontes l'autre en disant « Hey, je me rends compte là, que tu tombes directement dans mes patterns amoureux et pas capable de... Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'exprimer, qui va être capable de me complimenter. J'ai le droit à ça. Il faut que tu sentes que tu as le droit à ça, première des choses. Et ensuite, tu peux dire « Écoute, merci pour l'expérience, mais ça sera pas possible. » Puis là, ben, tu vas partir de ça, puis tu vas travailler sur toi. Parce que tu vas aller changer qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'aller là puis que c'est sécurisant. Qu'est-ce qui fait qu'intérieurement, tu vas être attiré vers ça? Et qu'est-ce que tu as besoin de développer toi pour aller acquérir cette confiance-là, pour acquérir les conditionnements, pas les conditionnements, mais les compétences que tu as besoin pour que ça change. Et c'est le travail que tu as à faire avec toi. Puis, by the way, si tu veux le travailler, tu as juste à me contacter. En bas, tu as le lien pour prendre un rendez-vous pour un coaching. On prend un rendez-vous, on voit ensemble. Si c'est un bon match, peux-tu t'aider? Puis si ça marche, on continue. On continue. Du son ambiant. Carlos, il m'a invité à souper aussi chez lui. Ça m'a permis de rencontrer sa fille avec son frère, Carlos. Lâche-toi là, si tu veux leur jaser, là, c'est le temps, là, ils sont là. J'ai pas de problème à me lâcher, là, du tout. Je sais, je te taquine. T'as-tu des questions pour nous? C'est sûr que j'en ai. OK, je t'écoute. Ma fille, elle direct. C'est vrai que t'as hâte que je te pose des questions. Ouais, j'aime ça, un petit interrogatoire. Moi, je suis bien bonne pour poser des questions, mais des fois, il faut que je me retienne un peu parce que des fois, j'oublie que les gens, ça peut les indisposer. OK. Fait que j'essaie d'être modérée dans mes questions. OK, c'est bon. Ben, au moins consciente. Oui, ça me fait peur un peu. J'ai demandé quelques fois, c'est quoi ton genre de fille? Tu sais, je suis féminine, moi, par rapport à toi, le genre de fille que tu aimes? T'sais. Le genre à mon père, c'est pas vraiment trop féminine, là. C'est pas vraiment ça qui l'attire. Des faux seins? Des faux seins. Oui, mais ça, tout le monde en a aujourd'hui, nos jours. Hein? Sauf moi. Ah. Ben, qu'il y a des faux seins ou pas, je pense pas que ça dérange, mais c'est sûr qu'il aime ça, une fille... Coquette, un peu. Ouais. Elle parlait des seins refaits, tout ça. Elle dit, il me semble qu'il était un peu superficiel. Tu me connais même pas pour être capable de dire quelque chose de moi que t'as aucune idée, là. Ça, pour moi, c'est du jugement, ça. Je pourrais te nommer des choses, mais ça pourrait résonner un peu ce que c'est du jugement. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Ce qui fait que j'ose pas dire grand-chose. Non, mais je comprends. Je me dis, sa vie, on dirait qu'il vit les choses peut-être de c'est sûr, il les vit de manière plus superficielle que moi. Mais pourquoi tu dis que c'est superficiel? Ça fait appel beaucoup à mon ressenti, tu sais.
Brigitte, c'est un bel exemple d'un dépendant qui a sans arrêt besoin d'être sécurisé, mais elle le fait tellement maladroitement, puis elle fait sentir Carlos inadéquat. Mais là, qu'est-ce qu'elle veut le plus, au fond? Mais oui, c'est quoi? C'est du sabotage ou c'est un mode de survie? Au fond, ce qu'elle a besoin, c'est d'être reconnue puis d'être confirmée, mais elle a du mal à se rendre vulnérable et à se l'admettre. Et ça, c'est pas la job de quelqu'un d'autre. Si t'es pas capable d'être là, fais la job par toi-même. C'est tellement destructeur, ça, tu sais. Autant pour la personne qui rentre en contact avec toi que pour toi. Parce que ça vient juste encore plus confirmer, tu vis échec par-dessus échec. Va regarder ton nombril, va travailler sur toi. Puis là, je parle même pas de Brigitte, là, je parle de tous ceux qui sont comme ça. Là, des fois, ça me choque, là, vous le voyez, parce que c'est tellement un essentiel. Imagine-toi passer toute ta vie avec toi, puis tu te connais pas, puis t'es en guerre avec toi, puis t'es pogné avec toute cette souffrance-là. Merde, arrête de t'infliger ça. Va voir quelqu'un, va faire du cheminement, va en consulter une. Ça marche pas avec une, va en consulter un autre. Puis fais ton chemin. C'est ta responsabilité. C'est pas la job de l'autre de t'apporter ce que t'as pas eu quand t'étais petit ou quand t'étais petite. C'est ta responsabilité. Bon. My God! Ça me choque parce que quand c'est amené, oui, on a besoin d'être reconnu, oui, on a besoin, mais si on n'est même pas capable de le prendre soi-même parce que nous, on le croit pas, puis que, tu sais, ce qui me choque là-dedans, c'est que c'est pas inaccessible, c'est quelque chose qui se fait, puis qui peut se faire dans la prochaine année, tu sais, c'est pas quelque chose d'inatteignable, on ne demande pas de monter l'Everest, on ne demande pas de manger de la merde, on te demande juste d'aller t'occuper de toi, puis d'apprendre à te donner ce que tu n'as pas eu quand tu étais enfant. Ça va t'aider pour toi, ça va t'aider pour les relations que tu vas avoir, ça va t'aider dans la relation avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec ta perception, avec ton énergie, avec ton bonheur. Va faire la job que tu as besoin de faire pour t'aimer, te reconnaître, puis être bien avec toi. That's it! Puis je t'envoie tout ça avec tout mon amour! tout mon amour! Ça, c'est ce que ça aurait pu donner si on avait travaillé longtemps dessus. Ouais, mais c'est pas ça que ça a donné, malheureusement. J'aime ça, là. Il y a tellement de costumes de patins, là, comme ça. Là. Mon Dieu! Je pense que t'es pas très sportif, genre je fais du sport. Non, mais comme moi, là, je suis vraiment pas sportif non plus. Mais mettons les Jeux olympiques, j'adore ça. OK. Alors, quand j'étais petit, je tripais sur la lutte. Ah ouais? Des messieurs musclés en bobette, là. OK. Ouais. Tu vois? OK. Non, je tripais. Je pense que j'ai jamais vu de match de lutte. Non. Ouais, non, moi, j'ai fait du ballet. C'est un sport. C'est un sport. Ben, oui, j'imagine. Mais j'en ai fait même niveau professionnel jeune. Là. Mon Dieu. Est-ce que ça t'a comme été imposé par tes parents ou tu tripais solide? Pas du tout. En fait, il y avait des cours de ballet, mais c'était juste les filles qui avaient le droit de le faire. Ouais. Je comprenais pas pourquoi moi, j'avais pas le droit d'en faire. J'en ai parlé à ma mère, puis là, elle a compris que j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc là, on est allé voir Casse-Noisette à la Place des Arts. Que j'ai jamais vu. Je l'ai fait 3 années de suite. Yeah! Tu l'as fait? Ouais, j'ai fait des tournées pis tout. Les plus beaux moments de ma vie, je pense encore aujourd'hui, c'est ça. Puis surtout avec des yeux d'enfant. C'était cool le soir, c'était le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. T'as mis ciseaux dans mes cheveux, puis tout. On est rendu là. C'est ça. Une étape de plus, là. Une étape de plus. Écoute, j'ai touché tes cheveux. Non, mais j'aimerais vraiment ça t'amener dans mon univers, une date d'entraînement. Ouais? Ouais, j'aimerais vraiment ça te faire découvrir ça. Ça me tente. Cool. That's it. Yes. Cool. Oui, depuis 3 ans. D'habitude, là, ça, c'est quelque chose que mon père fait. Puis vu que mon père n'est plus là, Ah oui. je vais faire un hommage à mon père. Ah oui. C'était sa fête il y a 3 semaines. Ah, pour vrai, on va faire ça. On fait un hommage à mon père, puis à notre soirée. Bon appétit, gang. Mon père est plus parmi nous. Ça fait 3 ans qu'il est décédé, mais je veux dire, Ce côté un peu fou-là, qui aime ça du plaisir, ça vient d'où? ça vient de mon père. Ah, OK. Ouais, OK. vraiment. Ma mère est plus relax un peu. Fait que Ouais, ça c'est fait clair. un mix. Ça a là. fait un beau mix, ça a fait Carlos. Ouais, très goûteux. Hey, je me trouve vraiment choyée, hein, de goûter à ça, wow. Puis de rencontrer ta famille. C'est cool. Il n'y a comme pas de réaction. En fait, Tout le monde
Je les adore. Ton père, quand que j'ai dit dans le dating que j'étais rendue grand-maman, semble-t-il qu'il y a eu un petit moment où il était un peu, je sais pas, déstabilisé. Ça se peut-tu? Je t'ai tout dit ça Parce l'autre que jour. c'est exceptionnel. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu t'en souviens-tu? C'est vague. C'est ça. J'ai besoin que tu me le répètes. Ouais, il va falloir que tu commences à écouter. Oh! Je suis rendu dans un temps de ma vie où ce que je veux aller avec quelqu'un de l'avant puis vivre tous ces moments-là à deux. Mais moi, je suis pas setée amoureusement. Là, Mais c'est privilégié quand je la vois pareil. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est toi qui as vécu ça. C'est moi. C'est toi qui vis là-dedans. J'ai pas le choix. Moi, j'aimerais avoir... Mais j'ai pas le choix. Elle n'allait pas dire non, là. J'ai pas choisi, tu sais. Ça arrive, je suis pas en couple, je suis pas en couple. Non, t'sais. je sais, mais moi, idéalement, j'aimerais être quelqu'un qui va me dire « Hey, t'es grand-papa, mais t'es pas si vieux que ça, là. T'es capable d'aller faire du vélo, puis faire ci, puis ça. » Moi, ça change rien de ma perception de moi-même. Oui, mais ça, c'est toi, ça. Ouais. Moi, je parle de moi, là. Ouais. Je suis peut-être pas rendu là encore. Ben, quand ça va arriver, t'auras pas le choix de t'adapter. Ça va pas être une... Je Il sais, dit que mais je suis capable de le faire, mais j'ai pas le choix. C'est pas un choix, c'est ça. C'est pas moi qui ai Ça décidé ça quand fait même. aller non, bien, je suis la forme. En fait, je lui ai demandé, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a heurté, tu sais? Puis là, il me dit, ben, c'est parce que je suis pas rendue là. T'sais. Puis là, tout de suite, j'ai fait, ben, tu sais, je veux dire, moi, il y a 1 an, je pensais pas que ça m'arriverait aussi, là. Je veux dire, tu sais, cet enfant-là, pour moi, c'est juste du bonheur. Puis c'est pas mon enfant, là. C'est pas moi qui ai la responsabilité. Je souhaiterais avoir mon chalet à ce moment-là. Je souhaiterais être capable d'être rendu proche de la retraite, tout installé. Ta retraite, tu veux la prendre dans combien de temps environ? Non, mais honnêtement, combien de temps? Je suis rendu à 47. Mettons, d'ici 14-15 ans. Fait que ton chalet, il sera pas là. Mais oui, je vais l'avoir avant ça, Coco. Mais je le trouve vraiment très bon, Carlos, là, tu sais, puis dans le sens de s'affirmer, tu m'écoutes pas, tu prendre le temps de m'écouter? Quelqu'un qui rembarque toujours sur tes réponses, on n'est pas dans l'intelligence émotionnelle et on n'est pas dans l'autonomie affective. Parce que la personne est en train de préparer sa réponse, puis tout de suite, elle est en train de ramener ça. Ça, c'est un des indices. Puis en passant, je suis en train de travailler sur un guide qui va te permettre de décoder si la personne devant toi en date, elle est dans l'autonomie affective et dans l'intelligence émotionnelle. Donc, un guide pratico-pratique avec des petits tests rapides que tu peux passer pendant ta date pour être capable de décoder chez l'autre si la personne, elle est dans l'intelligence émotionnelle et si elle est dans l'autonomie affective. Donc, ça s'en vient. Je suis en train de travailler là-dessus. D'ici quelques jours, tu vas pouvoir avoir accès à ça gratuitement. C'est-tu pas extraordinaire? Et ce petit test-là, c'est-à-dire ce petit document-là, ça va aussi te donner des indices par rapport à toi. Si tu te rends compte que tu fais ça, ben ça se pourrait que tu vas rencontrer quelqu'un qui fait ça aussi. Tu peux pas exiger, puis encore une fois, je te dis, va écouter mon podcast que j'ai sorti en fin de semaine, où je parle de la sélection, et que je dis, tu ne peux pas exiger de l'autre ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Ça se marche pas. Si tu es en souffrance, puis souffrance, on s'entend, si tu es en manque d'autonomie, tu vas rencontrer quelqu'un en manque d'autonomie. Si tu es en souffrance, tu vas rencontrer quelqu'un qui est en souffrance. C'est automatique. C'est automatique. Fait que si dans tes dates, tu rencontres tout le temps quelqu'un qui a un manque d'autonomie affective puis qui n'est pas dans l'intelligence émotionnelle, pose-toi la question. Est-ce que toi aussi, tu as ces affaires-là? Est-ce que toi, tu es capable de le donner? Ça. Je dis ça, je dis rien, là. Hey, je t'ai brassée aujourd'hui. Mais c'est fait avec plein d'amour. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée.